Good Morning Business, le grand entretien. Notre invité ce matin dans le grand entretien, c'est François Asselin, le président de la CPME. Bonjour. Bonjour. Vos oreilles vont siffler dans un quart d'heure à Bercy, car vous savez que Bercy convoque les énergéticiens pour leur dire, grosso modo, qu'ils ne font pas assez d'efforts envers les PME qui ne bénéficient pas du bouclier tarifaire. Peut-être pas les plus petites qui en bénéficient, qui ont des contrats réglementés, mais les plus importantes. Beaucoup sont en train de renégocier avec leurs énergéticiens. Et là, ils découvrent qu'on va leur augmenter leurs tarifs de 100%, 200%, 500%. Oui. Et que ça ne va pas le faire, qu'on ne peut pas continuer à produire avec de telles hausses de tarifs. Mais non, mais cette situation n'est pas nouvelle, puisque, rappelez-vous, en mars de cette année déjà, il y avait une réunion à Bercy, autour à l'époque Agnès Pannier-Runacher, qui était ministre de l'Industrie, parce que déjà on voyait ce genre de pratique, à savoir des offres tarifaires multipliées par 5, 10, 15 le coût de l'énergie pour l'entreprise. Dans ces cas-là, eh bien, on ne peut plus produire, puisque produire, c'est, entre guillemets, creuser son trou, faire des pertes. Donc aujourd'hui, eh bien, le mur approche, l'échéance approche, puisque beaucoup d'entreprises, environ à peu près un tiers des entreprises seraient en renouvellement de contrat avec leur énergéticien au 1er janvier 2023. Et là, effectivement, la pendule tourne et tourne vite. Donc il faut trouver des solutions. Alors le gouvernement a essayé de trouver des solutions, a aussi donné des conseils sur la manière dont se comporter avec sa facture d'énergie. On a vu Olivier Grégoire ou même Emmanuel Macron dire ne signez pas des hausses trop rapides qu'on vous présente, décortiquez vos factures en fait. Et puis on a eu cette semaine Emmanuelle Wargon qui est la présidente de la CRE et elle fait dans le détail. Écoutez-la. Non, je ne dis pas forcément ne signez pas. Je dis regardez bien les conditions qui vous sont proposées par les fournisseurs. Comparé, on est dans une période très troublée sur les prix de l'énergie, mais dans l'autre sens, c'est pas forcément un bon calcul que d'attendre la dernière minute jusqu'au 1er janvier pour pas se retrouver dans la situation où en fait vous n'avez plus de contrat du tout. Beaucoup de fournisseurs font un gros effort de transparence, ils font un gros effort pour essayer de protéger leurs clients et de faire les meilleurs prix possibles. Donc il ne faut pas partir du principe que le fournisseur fait forcément n'importe quoi. Il faut simplement regarder, s'informer. Si vous êtes autour de, mettons, entre 400 et 500 euros du mégawattheure pour un an, c'est à peu près le prix du marché. Il y a donc là, vous dites signer. Là, vous dites signer. Il ne faut pas forcément n'importe quoi, les énergéticiens, mais ils sont quand même convoqués ce matin à Bercy. C'est bien qu'il y a des choses à voir. Est-ce que vous êtes chef d'entreprise vous-même, bien sûr, François Asselin. Est-ce que vous avez des relations transparentes avec vos énergéticiens ? C'est compliqué. C'est compliqué. Alors d'abord, je ne voudrais pas ramener toute la politique tarifaire au cas de mon entreprise, mais ce que je peux vous dire, c'est que déjà, parfois, il est compliqué d'avoir un tarif. C'est-à-dire que certains énergéticiens ne veulent pas vous communiquer de tarif. Peut-être ont-ils peur de vous faire peur, et peut-être attendent-ils un prix de l'énergie stabilisé sur les marchés. Oui, il y a ça aussi. Peut-être que eux-mêmes ne veulent pas s'engager. Bien sûr. Et puis, d'un autre côté, il y a des problèmes, effectivement, de mise en concurrence. C'est-à-dire que lorsque vous voulez changer d'énergéticien, il est parfois compliqué d'avoir une offre concurrente. Et lorsque vous avez des offres, parfois, vous êtes effrayé parce que, évidemment, si vous signez, vous allez, entre guillemets, vous pendre. Et aucun entrepreneur n'a envie de se pendre. Alors, d'un côté, vous avez le président de la République qui dit ne signez pas. Emmanuel Wargon qui dit regardez quand même, vous pouvez peut-être signer. À 300, 400, on peut signer. 400, 500. Voilà. Moi, qu'est-ce que je fais, moi, dans l'entreprise ? Je regarde, entre guillemets, quel est mon coût aujourd'hui de l'énergie par rapport à mes résultats. Et puis, si j'ai un tarif qui fait que je mange tous mes résultats, je ne vais pas le signer. Mais qu'est-ce que vous faites ? Vous fermez la boutique ? J'arrête. Tout simplement, j'arrête de produire, je n'aurai pas d'autre solution. C'est ce qu'ont fait déjà des entreprises. Ou alors, mais moi je ne peux pas, vous avez des entreprises qui vont délocaliser, qui vont les produire dans des pays où l'énergie est moins chère. Effectivement, nous sommes devant quelque chose d'inquiétant. Mais je vous ai vu réagir justement, Emmanuel Wargon, qui était sur notre plateau en début de semaine. Vous avez réagi sur Twitter. Elle disait, Emmanuel Wargon, mais il y a des dispositifs d'aide qui existent pour les entreprises, qui consacrent une partie importante de leur chiffre d'affaires justement à leurs dépenses d'énergie. Alors, ces dispositifs d'aide, malheureusement, ne fonctionnent pas ou ne vont pas fonctionner. Pourquoi ? Parce que, alors d'abord, vous avez des entreprises qui font moins d'1 million d'euros de chiffre d'affaires, jusqu'à 10 salariés. Elles sont couvertes par le bouclier réglementé et le bouclier tarifaire. Voilà. Pas sur le gaz, sur l'électricité. Oui. Pas sur le gaz, mais sur l'électricité. Pour les autres, vous avez, je vais prendre mon cas, moi j'ai à peu près 0,5% de mon chiffre d'affaires en coût énergétique. Ça va.
C'est pas Ça beaucoup. va Pour aujourd'hui. l'instant, ça va. Si je prends la projection que je vois, les moyennes que je vois qui se passent dans le réseau de la CPME par rapport aux entreprises qui sont confrontées à de nouvelles offres tarifaires, mon coût tarifaire va représenter 8% de mon chiffre d'affaires. Autant vous dire que c'est au-delà de mes résultats. C'est quoi votre marge? Pardon ? C'est quoi votre marge? Eh bien, je fais 5% de résultats nets. Ah oui. Voilà. Ce qui est déjà, dans des bonnes années, ce qui est déjà remarquable. Je peux vous dire dans la construction. Eh bien, autant Je vous rappelle dire... que vous êtes dans la rénovation, notamment des Voilà, donc j'ai bâtiments une entreprise anciens, de des charpente menuiserie, donc Ouais. j'ai des ateliers, j'ai des machines qui tournent, voilà, j'ai des 5 axes, enfin bref, il faut alimenter Donc là, c'est tout pas ça. tenable. C'est normal. Là, ça passe pas. Donc, je vais me retrouver comme beaucoup d'entreprises, beaucoup d'entrepreneurs, dans une situation où de toute façon, je n'aurai pas accès aux aides, et puis je n'attends pas d'être aidé. Ce que nous aimerions avoir, c'est avoir un prix plafonné au niveau européen, pour tout simplement savoir comment on avance. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que là, on est complètement dans le brouillard. Et à 2 mois, à 3 mois de l'échéance, eh bien, j'aime mieux vous dire qu'on commence un petit peu à baliser, quoi. Faut dire les choses. Qu'est-ce qui reste s'il n'y a pas ce prix plafonné de l'électricité, à part le chômage partiel pour couvrir l'activité qui s'arrête? Il y a quoi d'autre? Alors, si les aides ne marchent pas, si le prix de l'électricité est plafonné, vous avez, suivant le poids de l'énergie dans votre chiffre d'affaires, par rapport à vos résultats, vous avez différentes situations d'entreprise. On n'est pas tous autant dépendants à l'énergie les uns des autres. Mais en attendant, quand on regarde ce que ça peut concerner, ça concernerait environ 150 000 entreprises. Autant vous dire qu'on est devant un risque systémique. Et puis, vous avez noté que fin de semaine dernière, les Allemands ont annoncé un plan de soutien 200 milliards. 200 milliards d'euros, donc ils sont en train de tailler la route, les Allemands. Pendant ce temps-là, nous, on reste sur le bord du chemin, à savoir qu'ils vont avoir une économie qui va être soutenue au niveau énergétique. Les Allemands ne voulaient pas subventionner les centrales à gaz, mais préfèrent subventionner les entreprises pour payer leurs factures énergétiques. Et nous, on n'a plus les moyens. Donc finalement, le résultat de tout ça, c'est quoi? C'est tout simplement, il y a un peu plus de 10 ans, une stratégie énergétique plutôt calamiteuse. Deuxièmement, eh bien, un budget qui n'a jamais été stabilisé, à savoir, nous sommes trop endettés. Et aujourd'hui, nous n'avons plus les moyens de résister à cette concurrence allemande. Alors, ce que font les Allemands, c'est pas bien. Mais en attendant, ça nous renvoie à nos propres responsabilités. Attention François Asselin, vous venez de faire comme Geoffroy Roux de Bézieux du MEDEF, vous venez de dire l'État n'est pas sérieux, il présente un budget en déficit et trop d'endettement. Attention parce que Bruno Le Maire il le prend trop mal. Non, mais attendez. Ils vont vous dire si vous avez des idées d'économie, nous on va pas supprimer la CVAE par exemple. Sûr, mais le sujet n'est pas de 2022-2023. Le sujet, c'est depuis 1974, on n'a pas su équilibrer tout simplement un budget de notre pays et que la dette, on continue à la nourrir. Et dans une situation de crise que nous sommes en train de traverser, eh bien nous sommes fragiles et nous sommes plus fragiles que nos voisins, entre autres allemands, qui eux, bien évidemment, sont finalement les solides de l'Europe. Pour autant, on ne peut pas dire que leur stratégie en matière énergétique ait été particulièrement efficace. C'est le moins qu'on puisse dire. Le budget, justement, arrive à l'Assemblée nationale en commission des finances depuis hier. Est-ce que vous êtes inquiet sur ce débat qui monte sur la CVAE? Certains élus d'opposition disent on étale sur 2 ans, pourquoi pas sur 3 ou 4. Après tout le monde doit faire un effort. Et la baisse des impôts de production pour les entreprises peut bien l'attendre. Oui, je noterai simplement que même avec un étalement de la CVAE sur 2 ans, nous resterons, je peux prendre date ici aujourd'hui, nous resterons les champions d'Europe de la pression fiscale sur les entreprises. Donc vous savez, étaler la CVAE sur 2 ans, c'est indispensable d'une part, c'est un signe qu'il faut tenir. En matière de fiscalité, il faut de la stabilité, donc il faut tenir ses engagements. Et pour tenir ces engagements, bien évidemment, il faudra qu'un jour ou l'autre, le gouvernement puisse faire les réformes structurelles dont le pays a besoin. Et la réforme des retraites en fait partie. Alors justement, entre autres. C'est aujourd'hui, concertation, 14h30 avec tous les syndicats et Olivier Dussopt, le ministre du Travail. Concertation pour faire quoi? Puisque personne n'est d'accord et que personne n'a l'intention de discuter. Nous, on est d'accord pour réformer. Les syndicats ne sont pas d'accord. Est-ce que vous dites perdons pas de temps là, allons-y, avançons Il faut bien sûr ne pas perdre de temps. J'ai toujours affirmé que cette réforme de retraite, on aurait pu y travailler il y a déjà bien longtemps. Et donc, nous avons, nous, partenaires sociaux, une part de responsabilité. Donc là, vous êtes pas en phase avec le MEDEF, vous dites non, c'est urgent, parce que le MEDEF dit oui, ça peut attendre, faut pas désespérer Billancourt.
écoutez, ça sera jamais le moment. Donc nous disons, il faut y aller. Alors, ça va faire plaisir à Bruno Le Maire, ça. Ben bien sûr, j'ai tout le temps là-dessus, j'ai tout le temps été clair. Alors entre la fin de l'année et le premier trimestre, je veux dire, c'est le trait de plume. Oui. C'est pas trop le sujet. Mais de toute façon, il faudra y aller pour toutes les raisons que nous savons. C'est-à-dire qu'il faut que collectivement nous arrivions à travailler plus longtemps. Et puis il faut équilibrer un régime, ne serait-ce tout simplement que pour tenir la promesse que nous devons à nos enfants et nos petits-enfants. À savoir que lorsqu'ils auront notre âge, moi j'arrive à 58 ans, qu'on puisse leur garantir une retraite décente. Sauf que vous venez de nous faire un tableau un petit peu apocalyptique quand même de ce qui allait se passer dans les PME et les TPE, avec probablement quand même du chômage partiel dans beaucoup d'entreprises qui vont devoir s'arrêter. Dessus, la réforme des retraites. On sait que la réforme des retraites, elle arrive très bien dans les entreprises. Elle se discute, elle met le brin, quoi, le feu. Vraiment, vous pensez que c'est le moment ? Oui, de toute façon, mais vous savez, il y a une chose à laquelle on n'échappera pas, c'est le principe de réalité. Voyez ? Et là, le principe de réalité, eh bien, il nous saute à la figure. Pour autant, est-ce que la situation est désespérée ? Absolument pas, mais absolument pas. Nous avons des marges de manœuvre, ne serait-ce que la valeur travail. On peut, en France, travailler plus longtemps lorsque nous sommes le pays qui, pendant toute une carrière professionnelle, collectivement, travaillons le moins longtemps. Ça, c'est un levier formidable. Il faut actionner ça. Et puis, nous avons toute la réforme de l'action publique qui n'a jamais été entamée. Il faut s'y coller, il faut le faire. Voilà, ça, c'est important. Il faut donner des perspectives. Les difficultés, elles sont devant nous. Il faudra les franchir. Nous sommes dans un pays où nous avons cette capacité de les franchir. En attendant, pour le faire, il faudra beaucoup de courage individuel et collectif. François Asselin, tout n'est pas noir. Vous êtes une entreprise exportatrice, des menuiseries à la française. Le dollar fort, ça vous arrange, non ? Moi, ça m'arrange, effectivement, oui. Je vous le confirme. Vous voyez, tout n'est pas négatif. Vous pourriez être coach, peut-être, ça ferait du bien à certains. Merci beaucoup, François Asselin. Merci à vous. Demain, votre place, il n'y aura personne parce qu'on sera sur le marché de Rungis et on aura notamment Christiane Lambert, on aura le président d'industriel de l'agroalimentaire. On va essayer de... Vous y croiserez peut-être un de mes fils qui travaille à Rungis. Qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, lui, il a fait une belle école de commerce et après, il a voulu rentrer dans une belle PME qui distribue des fruits et légumes. Voilà. Ça tombe bien parce que je crois que c'est moi aux fruits et légumes. Non, c'est vous, vous êtes aux fleurs, je ne sais plus. On n'a pas encore tiré au sort. Les fleurs, vous ? Je ne sais pas, on tirera au sort peut-être les rayons en fonction de peut-être ce qu'on y mange. On verra.